J'enregistre tout de suite parce que je me suis rendu compte que je n'enregistrais pas, parce qu'on a toujours un petit replay au cas où, s'il y en a qui le souhaitent. Donc voilà, je suis entrepreneur depuis 6 ans et tout simplement, je ne vous cache pas que quand j'ai commencé dans ma première activité d'entreprise, j'ai découvert une chose, c'est que tout simplement, développer une entreprise, ce n'est pas évident. Ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. C'est pas du tout évident de développer son activité. Et moi, j'ai commencé dans une activité où il n'y avait pas le digital. C'était une société qui faisait à l'ancienne. Donc moi, j'ai connu les réunions Tupperware. J'ai connu tout simplement d'aller faire du porte-à-porte à l'époque, on pouvait encore, parce que maintenant le porte-à-porte, c'est devenu un peu compliqué, où il fallait faire sa liste de noms, demander à ses amis de faire de la recommandation, des choses comme ça. Et ensuite, j'ai dit non, moi, j'ai plutôt envie de digitaliser tout ça. Donc, j'ai découvert des méthodes, des moyens de digitaliser tout ça. Donc, moi, je vais vous expliquer ce soir une formation complète et je vais vous expliquer quel outil j'utilise, quelle plateforme j'utilise par rapport à tout ce que je vais vous dire. Donc, déjà, ce que je vais vous donner presque de l'or en barre pour pouvoir mieux gérer votre LinkedIn. Et je vais vous expliquer les outils que j'utilise. Alors, je vous le dis tout de suite, j'utilise la plateforme NoSite. Voilà, que vous sachiez. Je ne suis absolument pas là pour vous la vendre. Vous n'aurez pas d'une formation à 15 000 euros ou 3 000 euros ou 1 000 euros à la fin. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est une véritable formation. Prenez des notes. Coupez-vous un peu du monde parce que si vous utilisez au pied de la lettre ce que je veux vous dire, ça va marcher. Ça, c'est clair. Donc, important. Et je vais vous expliquer les outils que j'utilise parce qu'évidemment, il y a besoin d'outils. Si vous souhaitez développer on va dire, une visibilité sur Internet, une prospection efficace, vous êtes obligé d'avoir des outils digitaux. Vous ne pouvez pas faire qu'avec un seul réseau social et juste faire des clics. C'est comme je dis à tout le monde, vous avez la voiture et le permis. Quand vous avez le permis, on ne vous offre pas une voiture. Si on vous offre une voiture, on ne vous offre pas le permis. Il faut les deux. Donc, en fait, pour avoir une communication numérique, il faut avoir des connaissances, des compétences pour comprendre les réseaux sociaux et Internet. Et il faut des outils pour pouvoir les utiliser, ces compétences. Si l'un ne va pas sans l'autre, sinon, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, je mets la base tout de suite, mais la formation va vous expliquer tout ça et je vais tout cadrer. Donc, pour revenir, voilà, j'étais entrepreneur et donc j'avais du mal, un mois à 2 clients ou 2 nouveaux partenaires, parce que je faisais du marketing de réseau, c'était un beau mois, 3 c'était bien. Et au moment où j'ai digitalisé mon activité, que j'ai commencé à appliquer les méthodes que j'ai apprises et que je me suis rendu compte que le monde, quand on connaît les règles du jeu, bah forcément, ça devient plus facile de gagner. Et quand j'ai découvert l'envers du décor de chaque réseau social et que je les ai appliqués correctement, je me suis retrouvé plus à avoir 2, 3 nouveaux partenaires ou clients par mois. Je me suis retrouvé à en avoir 6, 5, 6, 7, 8 et régulièrement. Donc, ça change la vie d'un réseau, je peux vous dire. Donc, mais aussi, tout ce que je vais expliquer est très bien pour les entrepreneurs, on va dire, je dirais, qui ne sont pas du monde du réseau. Je dirais classique, même si chaque entrepreneur a ses spécificités, mais que vous soyez entrepreneur normal, classique ou du monde du réseau, parce que c'est un style d'entrepreneuriat qui ont quelques différences quand même, ce que je vais vous apprendre, ça va vous servir, hein, ça c'est clair. Juste savoir qui est ici, donc on est 90, félicitations à vous. Qui peut me dire est dans le marketing de réseau MLM ou vous me mettez juste avec MLM, VDI, moi, et qui est entrepreneur, on va dire auto-entrepreneur ou entrepreneur SARL plus classique? Donc, j'ai Nathalie qui fait les deux, MLM, Patricia qui fait les deux, MLM, j'ai beaucoup de MLM, d'accord. C'est vrai que c'est la nouvelle génération d'entreprises, ce qui est vrai. Michel, MLM, VDI, NoSite, d'accord. Marge, auto-entrepreneur, d'accord. Les deux, VDI. Donc, NoSite, d'accord. NoSite, ça marche. Donc, Angélique, entrepreneuse, très bien. Donc, c'est bien, ça va vous servir à tous. Je vais vous expliquer comment pouvoir le mieux possible l'utiliser. Donc, quand j'étais entrepreneur dans ma première société, je ne vous cache pas que j'étais même rendu à aller dans la rue, arrêter des gens pour leur demander si ça les intéressait ce que je proposais. Vous imaginez, c'était chaud. Hein. Je peux vous dire que c'était compliqué. Je crois que c'est le pire truc que j'ai dû faire. Donc, voilà. Donc maintenant, avec le monde du digital, surtout qu'on est dans une époque où la digitalisation s'est accélérée fois 1000, si quelqu'un qui n'est pas digital, c'est une immaturité totale de leur entreprise. C'est-à-dire vous avez plus de chances de tout perdre que de développer correctement. Ça n'enlève rien au bouche à oreille. Si vous avez une qualité de service, le bouche à oreille fonctionnera tout le temps. Mais pour aussi aller chercher des nouvelles personnes et que ces personnes liées à la satisfaction de votre produit fassent aussi leur bouche à oreille à leur réseau, il faut aller les chercher quelque part. Et le digital, si vous savez l'utiliser, c'est merveilleux. Donc, j'espère que j'ai été clair tout de suite. Voilà, donc je vais commencer cette petite formation. On va commencer par les bases de base,
tout simplement, je vais vous expliquer comment fonctionne LinkedIn avant de vous montrer mon LinkedIn et tout ce que j'utilise moi de mon côté. Donc, hop, attendez, hop. Voilà, c'est que j'enlève 2-3 trucs qui me parasitent mon écran. Et comme ça, je suis de nouveau avec vous, quelque chose de plus fluide. Alors, on va commencer avec mon petit tableau. Voilà, vous le voyez mon petit tableau? Il est bien mon petit tableau, hein? Il est sympa. Donc, et oui, on retourne à l'école. On retourne à l'école et c'est ça qui est bien. Alors, je vous invite à tous à me mettre en grand écran. Donc, sur l'affichage, vous mettez un participation intervenant. Donc, je vous ai oublié de vous dire, oui, pardon, à la fin, j'ouvrirai le chat si vous le souhaitez pour toute personne qui souhaite poser des questions. C'est interactif ici, hein, c'est interactif, c'est très important. Est-ce que vous voyez bien mon tableau? Donc, j'ai tous ceux qui ont l'écran. Vous voyez bien mon petit tableau? Ouais, j'ai Carole qui m'a fait un pouce, j'ai Philippe aussi, bah, c'est nickel. J'ai Céline aussi, bah, c'est très bien, c'est parti. Alors, vous expliquer tout simplement comment LinkedIn fonctionne parce qu'il faut que vous ayez une compréhension de ce réseau social qui est très sous-estimé et qui est pourtant excessivement puissant. Très, 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 très puissant ce réseau. Alors, je vais commencer par les bases. Je vais reprendre plusieurs fois mon tableau, vous en faites pas. Alors, c'est pas facile. Alors, là, c'est tout simplement votre profil LinkedIn, tout simplement. Et quand vous êtes ami avec quelqu'un, donc on va dire ami, en fait, LinkedIn a des petites spécificités qui fait qu'il peut ouvrir ce réseau sur 4 niveaux en profondeur dès que vous avez quelqu'un en ami. Je m'explique tout de suite. Quand vous avez quelqu'un en ami, cette personne connaît quelqu'un, ami 2. Cette personne connaît quelqu'un, ami 3. Et cette personne connaît quelqu'un, ami 4. En fait, au moment où vous êtes ami avec quelqu'un sur LinkedIn, vous pouvez aller discuter avec cette personne sans passer par elle. Vous pouvez aller discuter avec cette personne sans passer par les 2 là. Vous pouvez aller discuter avec cette personne sans passer par les 3 d'avant. Donc, vous ouvrez un réseau sur 4 niveaux. C'est gigantesque si vous êtes habitué au monde du réseau ou si vous êtes entrepreneur pas dans le monde du réseau. En fait, imaginez, vous avez une connaissance, ça ouvre peut-être 1000 contacts potentiels derrière pour votre service, produit, ce que vous proposez. Vous vous rendez compte de la puissance de ce réseau quand maintenant on le voit comme ça? Je vais vous expliquer comment l'utiliser pour aller chercher le maximum de personnes, comment l'alimenter, comment tout simplement bien le mettre en place et qu'il tourne le mieux possible, évidemment, c'est l'objectif. Donc, voici pour commencer. Ah mince, j'ai pas mon chiffon. Ah zut. Attendez, bon, tant pis. On n'a rien dit, c'est le bas du t-shirt. On dit rien. Voilà, j'avais oublié ma petite éponge. Alors, donc, j'espère que maintenant, c'est un petit peu plus clair. Alors, le but d'un réseau aussi, c'est qu'il soit, je vais partager mon écran et bienvenue sur mon LinkedIn. Vous voyez bien mon écran, mon LinkedIn? Alors, attendez, j'ai pas tout le monde à l'écran, donc j'ai Carole qui me fait des pouces, j'ai Céline pardon, qui me fait des pouces, donc c'est parfait. Alors, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Alors, la première chose, c'est qu'il faut que vous ayez un profil qui soit net et qui explique bien ce que vous faites. Ça, c'est la base de chez Base. Je vais vous montrer mon profil. La photo de couverture est moins importante sur LinkedIn. Vous pouvez en mettre une, mais elle est moins importante parce que c'est surtout ça qui compte. Pour vous dire, moi, j'en mets pas. Ce fond, ce fond, il m'arrange, il est bien, il passe. Mais vous pouvez mettre une couverture, évidemment. Donc, l'objectif, c'est tout simplement votre nom, prénom de façon claire, ce que vous faites, ce que vous proposez sur votre bio et vos coordonnées. Quand vous cliquez sur vos coordonnées, mail, numéro de téléphone, tout ce qu'il vous faut pour vous contacter, basique. Il y a des petits, comment dire, il y a vos parcours professionnels, il y a des choses comme ça. Donc voilà, le parcours professionnel, des choses comme ça, mettez à jour. Vous êtes sur un réseau qui est beaucoup plus professionnel. Donc, devenez professionnel. Je pense que les gens du marketing réseau vont tout de suite tilter quand je vous dis Eric Worre. Eric Worre, il dit quoi? Devenez professionnel de vos métiers. Et quand on se met sur une stratégie de communication, une stratégie marketing pour trouver des prospects, ne le faites pas en mode amateur, faites-le en mode professionnel. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie de vous professionnaliser sur votre prospection. Et pour tous les entrepreneurs du monde, peu importe d'où ils viennent, je pense que plus vous êtes professionnel, mais avec ce facteur humain qui est très important, mais plus vous êtes professionnel et bien organisé, plus ça va avancer votre entreprise. Jusque-là, j'invente rien. Donc, tout simplement, ayez quelque chose de professionnel. Oh, pardon, j'ai cliqué sur ma photo. Je suis joli, hein. C'est juste pour là. J'ai cliqué dessus. Ensuite, comment trouver des gens sur votre LinkedIn? Je vais vous raconter ma petite histoire de LinkedIn que ça fait 1 an que j'ai découvert l'envers du décor de ce réseau social.
LinkedIn, quand j'ai commencé, ça faisait 5 ans que j'avais ce compte où j'y allais pas du tout. Je ne sais même pas comment d'ailleurs pourquoi je l'ai ouvert. Et quand j'ai regardé LinkedIn un peu plus, c'était à partir de décembre 2019, janvier 2020, je me dis, ce réseau social est sous-estimé, il y a quelque chose à faire. J'ai commencé à aller gratter tout seul dans un premier temps et après, j'ai commencé à trouver plein de choses. Et je me suis rendu compte que LinkedIn, il y a 675 millions de comptes à travers le monde. Donc, c'est un des plus puissants. Il est aussi grand qu'Instagram, pour vous dire. Il y a plus en France, donc je parle que de la France métropolitaine, il y a 25 millions de comptes. Donc, ça fait 25 millions d'humains qui cherchent quelque chose et que ce que vous proposez, ça peut les intéresser. Et pour les gens du marketing de réseau, je vais aussi vous expliquer comment trouver des gens qui recherchent du travail. Parce que des gens qui recherchent du travail, il y a plus de 2 millions de personnes sur LinkedIn qui cherchent du travail. Donc, je pense que pour un côté service, produit ou partenaire d'affaires, on est pas mal. Donc, comment on les cherche? Très, très, très simple. Il y a deux façons de faire. Donc là, je vais redépartager l'écran et je vais vous montrer tout ça. Hop. On revient au petit tableau. Alors. Désolé, j'ai mon bouchon qui me glisse des doigts. Alors, on repart sur le petit tableau. Vous, voilà, tout simplement, vous avez demandé quelqu'un en ami. La personne a accepté. Il y a deux façons de faire. Il y a la façon de faire douce et la façon de faire directe. Je vais vous les montrer, c'est juste pour vous les exposer en tableau. La façon directe, c'est tout simplement bonjour, je vais l'appeler Aimé, parce que c'est un joli prénom. Bonjour Aimé, je vois que tu habites pas loin de chez moi et j'aimerais te proposer ça. Voici mon tunnel de vente. Je pense que vous avez tous fait la formation tunnel de vente de mercredi dernier ou un autre. Et l'objectif, en fait, c'est tout simplement d'amener des gens sur ces tunnels de vente. Donc, la façon directe, c'est tout simplement, vous regardez le profil de la personne. Je vais vous montrer comment chercher des profils et comment regarder. C'est tout simplement la directe. Vous le demandez en ami, vous lui envoyez un message, regarde mon tunnel de vente. Donc, je vais mettre ici, je vais couper en deux. La directe, c'est un message et dedans, c'est tunnel. Hop, il y a deux N. Tunnel et ils suivent le processus. Et si ça les intéresse, ils vous rappellent. Ils vous rappellent tout simplement. Jusque-là, c'est clair. Il y a la deuxième méthode, qui est tout simplement la méthode douce que je préconise, parce qu'on reste des humains, on préfère la méthode douce, c'est vous devenez ami avec cette personne et vous lui demandez, sans aucun lien qui redirige sur un tunnel de vente ou votre page web, vous lui demandez si votre domaine peut l'intéresser. Alors, demandez et vous attendez la réponse. Et attente, réponse. Alors, j'écris comme je peux. Désolé si c'est mal écrit. Voilà, donc c'est tout simplement la méthode douce et la méthode directe. Les deux fonctionnent. J'ai essayé les deux et pour vous dire, quand j'ai commencé LinkedIn, il y a, du coup, ça fait un petit peu un an, ou en fait, ça fait vraiment un an pile poil que j'utilise LinkedIn au taquet. J'avais 125 personnes amies sur mon LinkedIn. Je ne sais même pas comment j'en avais 125, parce que je l'avais ouvert 4 ans en arrière ou 5 ans en arrière. Et je ne sais pas comment j'ai pu en avoir 125, j'y allais jamais. Donc, j'ai dû cliquer quelque part et ça m'a demandé 125 personnes en amis. Je ne sais pas comment j'ai fait, pour vous dire. Donc, et maintenant, je vais vous montrer, je suis à 10 700 personnes amies sur LinkedIn que je peux contacter en direct. Dans ces 10 700, j'ai en un an eu minimum, je n'ai pas calculé exactement, mais je sais que j'en ai minimum 100 qui sont devenus soit clients du service que je propose, soit partenaires d'affaires avec moi. Calculez sur un an la moyenne que ça fait. Qui aimerait avoir tout simplement 4, 5, 6, 7 nouveaux clients par mois ou partenaires d'affaires? Qui aimerait ça? Je pense qu'il y a des… Voilà, tout le monde aimerait, hein, ça c'est clair. Et en fait, ce que je vais vous proposer, ce que je vais vous détailler, véritablement, si vous l'appliquez avec un bon état d'esprit, parce qu'évidemment, il faut y aller, on est humain, les humains aiment bien la douceur, les humains aiment bien les relations. Surtout en ce moment, on a besoin de relations humaines. Donc, je vais vous montrer, même dans la directe, il faut une approche humaine. Donc, regarde, bien moi, évidemment, oui, Elodie, Nathalie, oui, c'est normal, c'est normal. Donc, c'est une évidence. Je sais que c'est une évidence, mais c'est quand même bien de réagir. Donc, je vais vous expliquer les deux, tout simplement, et je vais vous expliquer comment trouver ces gens de base pour ouvrir des réseaux. Donc, il est très important sur LinkedIn, vous pouvez filtrer, mais je vous invite à accepter le maximum de personnes à devenir amies avec vous. Et vous avez compris pourquoi. Parce qu'en fait, même si cette personne n'est absolument pas intéressante pour vous par rapport à votre business, elle ouvre son réseau pour vous. Et dans son réseau, sur 4 niveaux, même si elle ne connaît pas ces personnes, il y a des gens qui seront intéressés par ce que vous proposez. C'est pour ça qu'il faut accepter le maximum. Si vous voulez faire un LinkedIn très restrictif,
dans ce cas, on va dire, ça ne vous sert à rien LinkedIn. Cette formation ne vous servira à rien. Moi, c'est pour ouvrir des réseaux et que vous ayez le maximum de contacts. Donc, c'est bon, j'ai été clair? Parce que je sais que j'ai une tendance à parler vite parce que du coup, je l'utilise tellement souvent que c'est devenu évident. Je voudrais quand même… Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, même des gens du MLM qu'on ne connaît pas. Oui, même tout le monde. Tout le monde. Je répondrai aux questions. Ah oui, je vous invite à tout simplement noter vos questions, parce que là, je l'ai vu passer là, le temps que j'efface, mais notez vos questions pour les poser à la fin, parce que si vous les mettez dans le chat, le fil d'actualité va vite partir et je ne verrai pas les questions. Donc, notez-les et posez-les-moi à la fin. Alors, je vais mettre ça en bas plutôt. Donc, voilà, vous avez compris maintenant la première phase, qu'est-ce que c'est LinkedIn et comment ça ouvre des réseaux qui est ultra puissant. La deuxième phase, tout simplement, la méthode directe et la méthode indirecte. Donc là, je vais vous montrer comment trouver des gens. Après, je reprendrai le tableau pour vous expliquer comment alimenter, comment faire que votre LinkedIn soit vivant. Et ça, c'est très important. Alors, tac, 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 je repartage mon écran. Voilà, on revient chez moi. D'ailleurs, en direct, j'ai des gens qui m'envoient des messages qui répondent à ce que j'ai fait et que je vais vous montrer. Comme quoi ça marche. Alors, j'ai Agnès, Carole et Céline. C'est bon, vous voyez bien mon écran, LinkedIn est bien affiché. Ouais, c'est bon, nickel. Alors, quand vous êtes sur votre LinkedIn, vous allez sur l'accueil, tout simplement. Là, c'est le fil d'actualité du mien. Et juste pour vous montrer, parce qu'il est très important que je vous montre par A plus B que ça marche, ce que je vous dis, je vais vous montrer le nombre de personnes que j'ai sur mon LinkedIn. Donc, je vais cliquer sur réseau, ça va s'afficher. Parce qu'il est très important de montrer ce que l'on dit. C'est bien beau, il y a trop de gens qui parlent pour parler et ils ne peuvent jamais prouver leurs résultats. C'est très important de le montrer. Donc, du coup, je vais vous le montrer. Hop, hop, hop. Alors, c'est le temps que ça charge parce que vu qu'on est en 102 personnes, félicitations à vous. Ça veut dire quoi? 10 800 pile poil, vous voyez. Je suis à 10 800 relations sur mon LinkedIn que j'ai créé en 1 an. Et vous savez quoi? À travers ça, si vous voulez, je pourrais arrêter de prospecter et retravailler entre guillemets ces prospects mois après mois. J'aurai toujours en moyenne entre 5, 7, 8 clients ou nouveaux partenaires d'affaires par mois. Parce que je vais vous expliquer tout ça. Alors, je reviens sur l'accueil. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment trouver des clients par rapport à votre catégorie d'entreprise. Et pour les personnes du marketing du réseau ou des personnes dans des entreprises qui chercheraient des commerciaux ou embaucher, je vais vous montrer comment recruter ou trouver des personnes intéressées par des opportunités, du travail, du télétravail, peu importe. Je vais commencer par les clients. Les clients, c'est très simple. En fait, tout simplement, dans la barre de recherche, il faut mettre tout simplement un mot-clé de recherche. Donc, vous écrivez par exemple il n'y a que des humains. Donc, au final, peut-être que vous cherchez que des entrepreneurs, parce que c'est un réseau très entrepreneur, mais il y a beaucoup de salariés aussi. Donc, moi, je vais mettre auto-entrepreneur, par exemple. Alors, auto-entrepreneur, tout simplement, vous cliquez sur Entrée. Ah oui, pardon, j'ai tendance à aller trop vite. Moi, je mets auto-entrepreneur parce que du coup, c'est un mot-clé. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs. Donc, vous mettez le mot auto-entrepreneur. Vous trouvez le mot-clé de recherche. Donc, si vous cherchez des pâtissiers, vous mettez pâtisserie. Si vous cherchez des coiffeurs, vous mettez coiffure. Si vous cherchez des gens de coach de vie, coach sportif, si vous cherchez des gens salariés, si vous cherchez dans un style d'entreprise, par exemple, vous voulez que des gens qui travaillent chez EDF, vous mettez EDF. Et en fait, à partir de là, ça va vous sortir des profils avec ce mot-clé dans les profils des gens. Donc, quand vous tapez le mot-clé, donc là, j'ai écrit auto-entrepreneur, écoutez-moi bien, vous n'allez jamais dans les suggestions parce que les suggestions vous ramènent soit sur qu'un seul groupe, soit sur un profil unique. Vous, au moment où vous avez écrit le mot-clé, vous tapez Entrée pour ouvrir. Donc, c'est en train de charger du coup, parce que du coup, je le refais. Donc, évidemment, vous avez dans un premier temps, vous allez à un certain nombre de profils. Il faut tout de suite cliquer là où il y a écrit personne. Parce que vous avez filtré tout de suite avec des profils de personnes. Voilà. Si après vous voulez une société spécifique, tapez le nom de la société, comme je vous l'ai dit. Donc, regardez, interconnecté à mon réseau, j'ai 107 000 auto-entrepreneurs que je pourrais contacter. Je peux passer ma vie à faire qu'avec ce type de mots et je n'aurai jamais fini au bout de ma vie de faire les 107 000 contacts. Et je peux vous dire que mon réseau, il va augmenter. Ça, c'est clair. Je peux vous dire que pour n'importe qui, trouver des clients sur LinkedIn, vous allez les trouver parce que je ne dénigre pas Facebook
Instagram, ça va encore. Mais Facebook, il y a tout et n'importe quoi. Instagram, ça dépend. LinkedIn, vous êtes sur un réseau pro. Du coup, la mentalité n'est plus pareille. C'est un réseau qui est un petit peu à part et c'est un réseau où vous avez des gens qui, s'ils sont sur LinkedIn, sont un minimum sérieux. Donc ça, c'est le côté très agréable. Donc, vous avez 107 000. Donc, il faut faire un deuxième filtre. Le deuxième filtre, c'est mes relations. Donc, vous cliquez dessus. Vous cochez deuxième et troisième et plus pour ouvrir les réseaux de chaque personne. Vous faites afficher les résultats. Donc, deuxième chose à faire une fois que vous avez trouvé votre mot-clé. En fait, il y a 4 choses. Le mot-clé que vous souhaitez rechercher. Vous cliquez bien sur personne et vous faites mes relations, deuxième et troisième et plus, et vous appliquez ce résultat. Du coup, ça va filtrer et ça va ouvrir les profils, quoi. Ça va amener des réseaux, des gens qui ont ouvert le profil. Parce qu'on peut aussi ne pas ouvrir son profil. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui connaissent un peu les paramètres de LinkedIn et ils peuvent couper la possibilité d'aller plus loin dans leur profil. C'est-à-dire que si on ne les a pas en amis, on ne peut pas aller plus loin. Donc, du coup, ça a filtré. Donc, regardez, il y a 106 000 personnes qui ont un réseau LinkedIn qui ont autorisé à aller en profondeur dans leur réseau. Et ensuite, le quatrième clic et le dernier, c'est le lieu. Donc là, il faut géolocaliser tout simplement. Vous pouvez faire de façon nationale, internationale, européenne, dans tous les pays du monde, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire de façon régionale, vous pouvez faire de façon départementale, vous pouvez faire de façon locale. Ça ne dépend que de vous. Par exemple, si vous voulez un pays, j'ai la France, vous cochez et vous faites appliquer. Si vous voulez, par exemple, une région, moi je suis en Nouvelle-Aquitaine, vous mettez Nouvelle-Aquitaine. Je vais mettre ma ville, juste pour vous montrer. Je suis dans la ville de Saintes, Nouvelle-Aquitaine. Regardez, pof, elle est là, affichée. Donc, vous géolocalisez. J'ai 40 personnes qui sont potentiellement contactables par mois, qui sont sur Saintes, qui sont le statut d'auto-entrepreneur. Vous savez quoi? Souvent, on me dit, OK, Mathieu, tu en as 40, mais une fois que tu as fait le tour, la géolocalisation, elle est finie. En fait, pas du tout. Parce que, regardez, si je demande Peggy en ami, et que Peggy accepte de devenir ami avec moi, elle ouvre son réseau. Donc, peut-être que dans son réseau, il y a 50 auto-entrepreneurs qui sont à Saintes. Peut-être. Du coup, je ne passe pas à 40, mais je passe à 39 parce que j'ai demandé Peggy, plus 50. Donc, en fait, ça ne fait que grossir. En fait, vous avez juste à l'instantané, qu'est-ce que vous pouvez contacter. Et dès que vous avez de plus en plus d'amis qui acceptent votre demande d'amitié, qui viennent grossir votre réseau LinkedIn, ça va faire que augmenter. Donc, voilà l'idée, tout simplement, pour le côté client, utiliser un mot-clé de recherche et tout simplement aller derrière, cliquer sur ces 3 phases, personne, mes relations deuxième, troisième niveau et plus, appliquer et votre géolocalisation nationale, départementale, locale, peu importe. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Une fois que vous avez un profil, vous cliquez. Alors, vous pouvez cliquer sur le profil. Moi, personnellement, très rapidement, je regarde ici. Il y a beaucoup d'infos dès le début. Si vous souhaitez vraiment aller au cas par cas, vous cliquez sur le profil. Après, c'est juste qu'il faut revenir en arrière pour revenir ici à la page de sélection. Voilà. Donc, vous cliquez sur le profil, vous regardez son profil. Si ce profil vous intéresse, allez la contacter. Si juste ce qui est ici vous suffit, dans ce cas, moi, c'est ce que je fais généralement. Je clique très rapidement ici, ça me suffit. Vous cliquez sur se connecter. Et là, sur se connecter, tout simplement, il y a 2 choses possibles. Soit vous envoyez directement l'invitation sans aucun message direct, c'est-à-dire que quand la personne vous demande en ami, voilà, après à vous de rentrer dans la danse, ou alors vous pouvez lui demander en ami tout en envoyant un premier message. C'est-à-dire que dès qu'elle accepte votre demande d'amitié, elle reçoit un premier message instantané dès qu'elle a accepté la demande. En fonction des paramètres de certains profils, les gens peuvent voir le message avant de vous accepter en ami. Ça dépend comment ils ont paramétré. Moi, si vous me demandez en ami, je ne vois aucun message. Il faut que j'accepte votre demande d'amitié pour voir votre message. Mais il y a d'autres profils où les gens, sans vous accepter en demande d'ami, peuvent lire votre message et vous répondre. Ça dépend, mais généralement, les gens doivent accepter pour lire votre message. Donc, vous pouvez mettre un premier petit message de 300 caractères maximum. Pour les deux méthodes, c'est-à-dire direct et douce. Direct, c'est tout simplement, je vous invite évidemment de mettre bonjour et le prénom de la personne. Si vous êtes plutôt dans le vouvoiement, c'est plutôt bonjour madame Suzy Gant. Voilà. Donc moi je suis plutôt tutoiement direct, je suis plutôt on est sur les réseaux sociaux, on a besoin de tous se rapprocher. Ça veut pas dire que si on tutoie quelqu'un qu'on respecte pas. Moi je respecte ni plus quelqu'un que je tutoie que je vouvoie. Donc voilà. Bonjour Peggy. Moi j'invite toujours de faire un petit message de remerciement d'avoir accepté la demande. Merci de m'avoir accepté dans ton réseau. Voilà, je dis des petites choses comme ça. Hop, pardon, j'ai écrit vite. Dans ton réseau.
Et je mets toujours un petit smiley, je suis très smiley. Bon, après, c'est ma génération, mais vous n'avez pas d'obligation, évidemment. Et ensuite, vous mettez en 3-4 phrases pourquoi vous êtes là. Soyez direct. Je vous invite à être direct pour dire, voilà, je viens vers toi parce que j'ai vu que tu étais auto-entrepreneuse et je propose un service de comptabilité. Je sais pas, je propose un produit Intel. Je vois que tu habites à Saintes et je sais que les auto-entrepreneurs, des fois au niveau diététique ou au niveau santé, ils ont besoin de compléments alimentaires, ils ont besoin de parfums, ils ont besoin de voyages, ils ont besoin de ce que vous voulez, d'aloe vera, ils ont besoin de votre service si vous êtes un entrepreneur qui n'est pas dans le monde du réseau, vente directe. Voilà, moi je suis garagiste et je sais que tu es à Saintes et je fais des promos. Voilà, ce que vous voulez en fait. Mettez votre premier message et il y a 2 méthodes. Soit à la fin de ce premier message, vous vous expliquez pourquoi vous venez vers elle, vous mettez votre page web ou votre tunnel de vente. Donc ça, c'est la méthode directe. Voilà. Si tu veux en savoir plus pour moi, voici mon lien de mon site, tunnel de vente ou page web. Je vous invite à rentrer les gens dans un tunnel de vente. Moi, mes tunnels, ils sont prêts à être utilisés parce que quand ils rentrent dans un tunnel de vente, ils ont une information au compte-gouttes et ils rentrent leurs coordonnées au moins pour avoir quelques informations. Et quand on capte un mail de quelqu'un, on peut lui envoyer des emails derrière. Bah oui, parce que les gens, quand on reçoit des emails, au bout d'un moment, on tombe toujours sur une période de la vie de la personne où ils ont besoin de ce que l'on propose. Et le fait d'envoyer des emails régulièrement à travers un logiciel d'emailing, que moi j'utilise NoSite pour ça, c'est juste génial. Ensuite, il y a la méthode douce. Alors moi, je préconise plutôt celle-là. C'est tout simplement, merci d'avoir… Et petit mot, et voilà, je vois que tu es auto-entrepreneuse et voilà, je sais que les auto-entrepreneurs, blablabla, j'aimerais savoir si ça t'intéresse. J'aimerais savoir si ça t'intéresse. J'aimerais savoir si tu es curieuse d'en savoir plus. J'aimerais est-ce que, ça c'est le très bien, si je t'envoie une information, est-ce que tu souhaites un peu plus savoir ce que je propose? Moi, je préfère la méthode douce. Comme ça engage les gens à rentrer dans le relationnel. Et quand les gens, du coup, après, ils répondent, ils disent « Ah oui, j'aimerais bien en savoir plus, tunnel de vente ». J'envoie mon lien, bah, voici mon tunnel de vente, parce qu'en fait, du coup, le fait de l'avoir demandé leur autorisation, de leur avoir demandé si ça les intéressait, bah, tout simplement, on rentre dans une conversation un minimum et les gens ils disent « Ah oui, c'est pas le mec qui m'envoie son truc, il ne s'intéresse pas à moi. » Là, ton avis m'intéresse, c'est très important ça. L'être humain aime beaucoup qu'on connaisse son avis, son opinion, ils aiment bien parler d'eux. Donc, du coup, c'est important de leur demander leur avis. Moi, je préconise plutôt celle-là. La méthode directe fonctionne aussi, hein, évidemment. C'est juste que accepter que dans la méthode indirecte, il y a un petit peu plus de liens à créer. Donc, après, suite au tunnel de vente ou votre page web, comment vous faites votre marketing derrière, à vous de les amener à découvrir ce que vous faites, de discuter avec elles, de les amener sur un rendez-vous téléphonique, visioconférence, dans votre boutique, peu importe. Alors, je reçois des messages en même temps et c'est ça, c'est marrant. Du coup, voilà les 2 méthodes pour le côté client, très important. Donc, ça, je reviendrai après. Pour le côté partenaire, alors désolé. Regardez, en direct, je lui ai envoyé ce matin, il me répond. Pour vous dire en direct comme quoi ça marche. Je ne peux pas vous prouver plus que ça marche. Hein. C'est quelqu'un, suite à ma petite information en mode… voilà. En fait, je lui proposais le service NoSite, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui est chez Forever. Il s'appelle Lucio Damayo. Il m'a envoyé un truc que je n'ai pas trop compris. Je lui ai envoyé un petit vocal. Il m'a dit blablabla, voilà, et en savoir plus. Vous l'avez en direct devant moi. Donc, pour les personnes qui recherchent des gens, qui recherchent une opportunité, qui recherchent du travail, qui recherchent une activité, donc peut-être plus pour les gens du réseau, voilà. Attendez, je vais couper le son parce que je vais tousser. Il y a un truc qui me fait mal dans la gorge. Désolé, c'est qu'il fallait que je tousse. Mais oui, je parle vite. J'espère, Agnès, Carole, Céline, c'est bon, je parle pas trop vite, c'est compréhensible, c'est nickel? Bon, tant mieux. Voilà. Donc, pour les personnes qui recherchent des activités, pour les gens du marketing de réseau qui cherchent des partenaires d'affaires. LinkedIn a aussi, bien sûr, plein de gens qui recherchent du travail. Donc, dans ce cas, je reviens tout de suite dessus. Donc, je repars du début pour vous réexpliquer tout ça. Alors, tac, juste le temps que ça se remette. Alors, si vous cherchez des personnes qui recherchent une activité du travail, très souvent, on a l'impression que le mot-clé, il faut utiliser opportunité, travail, activité. Et en fait, c'est faux. Ne faites surtout pas ça parce que si vous faites, par exemple, opportunité, mince, je l'ai mal écrit, pardon. Si vous faites opportunité et que je clique sur entrée, vous allez tomber sur des profils de gens qui proposent une opportunité aux 3/4. Quelques profils vont être avec des gens qui cherchent une opportunité. Mais les 3/4, tout simplement, énergie solaire chez opportunité, c'est des gens qui vont proposer une opportunité. Donc, ce n'est pas les bons profils.
Dans ce cas, si vous souhaitez vraiment filtrer tout de suite les gens qui recherchent, il faut écrire en toutes lettres le mot recherche avant le mot-clé du travail. Donc, il y a plein de mots-clés pour les gens qui recherchent des opportunités. Il y a recherche travail, activité, emploi, recherche de temps partiel, recherche de télétravail. À vous de trouver des mots qui sont des synonymes de recherche d'activité. À vous de trouver, mais il y en a plein. Hein, ça, vous ouvrez le dictionnaire, synonyme du mot travail, et vous en avez 10 000. Hein. Peut-être pas 10 000, vous en avez au moins une vingtaine. Donc, une fois que vous avez fait recherche, vous pouvez mettre opportunité. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous avez droit à 3 mots-clés, c'est bien. Par exemple, si vous êtes dans le bien-être, vous faites recherche d'opportunité dans le bien-être, par exemple. Voilà, vous faites ça. Bon, je vais juste marquer opportunité pour être large. Donc, parce que c'est bien, c'est que moi, je préfère rester large. Donc, vous cliquez sur Entrée. Vous n'allez pas dans les suggestions, comme je vous ai dit, comme les clients. Vous cliquez sur Entrée pour afficher tous les profils. Vous refaites la même manip. Vous cliquez sur Personne. Une fois que vous avez cliqué sur Personne, vous cliquez sur Mes relations. Deuxième, troisième et plus. Voilà. Pareil, vous géolocalisez. Une fois que ça s'est validé, vous allez sur Lieu et vous mettez la zone géographique que vous voulez. National, départemental, régional, européen, mondial. Ça ne dépend que de vous. Je vais mettre France juste pour le plaisir. C'est bien sur nos opportunités de marketing de réseau, de vente directe. Ça, c'est bien. Pour les entrepreneurs, évidemment, il faut géolocaliser. Tout dépend de votre entreprise. Si c'est un service en ligne ou quoi que ce soit, à vous de voir. Mais souvent, pour les entrepreneurs qui ne sont pas du monde du réseau, qui peuvent se permettre de travailler en télétravail, oui, mettez géolocaliser au maximum du cercle que vous pouvez, de la circonférence où vous pouvez faire votre activité. Donc, juste avec recherche opportunité, j'ai 20 000 personnes que je peux contacter. 20 000. Je peux passer peut-être 4 ans, 5 ans, je n'aurais pas fait le tour des 20 000 et je peux vous dire des collaborateurs d'affaires, j'en aurais trouvé plus d'une dizaine. Hein. Ça, c'est clair. Donc, pareil pour la démarche. Vous cliquez sur se connecter. Moi, je vous invite à envoyer un premier petit message. La structure est la même. Bonjour Franck. Merci d'avoir accepté cette demande d'amitié. Merci de m'avoir accepté dans ton réseau. Merci, content de te connaître parmi mon réseau. Vous mettez la phrase qui vous parle le plus et vous expliquez pourquoi vous êtes là. Et du coup, moi, j'utilise très simplement la phrase Franck, je me permets de venir vers toi. J'ai vu que tu es en recherche d'opportunités commerciales, d'opportunités professionnelles. J'aimerais savoir si tel domaine, une activité en télétravail t'intéresse. À vous de trouver votre phrase. Là, je ne peux pas tout faire non plus, mais à vous de trouver votre phrase. Et après, vous cliquez sur Envoyer et vous envoyez. Donc ça, c'est la méthode douce, évidemment. La méthode directe, c'est tout simplement, vous l'avez compris, voilà, j'ai vu que tu recherches une opportunité. Franck, j'ai quelque chose à te proposer. Voici mon lien. Découvre qui je suis à travers ma page web, mon tunnel de vente. Tout simplement. Voilà. Les deux fonctionnent. J'ai essayé les deux fonctionnent. C'est que moi, j'ai envie de faire ces 2-3 premiers contacts en plus parce que ça me permet de montrer que j'aimerais connaître leur avis avant de leur envoyer quoi que ce soit. Si vous êtes plus pressé, que vous n'avez pas ce temps-là, parce que chacun a sa vie, évidemment, dans ce cas, je vous invite à mettre, voilà, j'ai quelque chose à te proposer. Vous mettez le lien de votre tunnel de vente que vous avez créé suite à la formation qui a été faite par Sony mercredi. Si vous n'y étiez pas, il y a un replay. Si c'était une autre, c'était Sarah ou Sony. De toute façon, c'était un des deux. Donc, deux excellents formateurs par rapport à notre société. Donc, du coup, voilà, à vous de trouver ce qui vous arrange le plus. Tout marche. Par rapport à tout ce que je vous donne, ça marche. Là, ce que je vous donne, ce que moi j'utilise. Hein. Évidemment, si vous avez des envies de cliquer ailleurs, envie d'essayer d'autres choses, essayez. Vous êtes ici, vous êtes des indépendants, vous êtes des entrepreneurs, soyez libres, évidemment. Voilà. Donc, voilà tout simplement pour les recherches. Comment générer du trafic. Pour vous expliquer sur le nombre, alors je vais arrêter le partage et je vais, parce que je vais reprendre le tableau et je vais repartager parce que j'ai d'autres choses à vous montrer sur LinkedIn. Alors, du coup, j'ai plus de caméras. Tout est clair, tout est compréhensible pour vous. C'est bon pour vous. Ouais, c'est bon. Ça vous apporte. J'espère que ça vous apporte. Parce que le but, c'est que je vous donne de la matière à aller plus vite pour vos business. Hein. Donc voilà. Donc tant mieux. Alors, vous pouvez aller tout simplement demander entre 30 à maximum 50, 60. C'est vraiment les gens qui font ça tous les jours. Personnes par jour. Après, LinkedIn va vous dire, oh là là, tu as demandé trop de personnes par jour, tu recommences demain. Après, vous avez droit entre, on va dire, la moyenne va tourner autour de 40-50. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir potentiellement 40 à 50 personnes par jour qui disent oui à votre opportunité, votre service, votre produit. Bon, évidemment, vous avez compris qu'ils ne vont pas tous. Donc, oui. Et, il n'y a pas à se connecter.
Si, il faut se connecter. Il faut cliquer sur se connecter pour demander les personnes. Donc, toutes vos questions. Alors, oui, il y a un replay. Est-ce que je vois la question? Oui, il y a un replay. C'est en train d'enregistrer. Il y a un replay. Tu demanderas à la personne qui t'a invité à cette formation gratuite. Donc, il est très important, voilà, de tout simplement 30, 40, maximum 50 contacts par jour. N'allez pas plus loin parce que du coup, après, LinkedIn, il n'aime pas trop les gens qui demandent trop parce qu'il faut qu'il y ait un taux de réponse pour qu'ils puissent vous accepter après. C'est normal, c'est des algorithmes pour pas que quelqu'un demande 15 000 personnes d'un coup. Donc, faites 30, 40, maximum 50. Donc, ça fait quand même du beau contact par jour, je peux vous dire. L'objectif, c'est pas tout simplement que tout le monde vous dise oui. Donc là, je vais reprendre mon tableau. Hop, mon petit tableau. Donc, si vous voulez me remettre en affichage intervenant, si vous n'y êtes pas déjà, pour que vous voyez bien mon tableau. Alors, maintenant, je vous ai expliqué comment prospecter et trouver des gens. Je vous le dis tout de suite, 80% des gens que vous allez demander en ami, que vous allez demander à vous connecter sur votre réseau et envoyer le premier message, vont jamais vous répondre et vont même vous répondre à côté. Des fois, ils comprennent que dalle. Ça arrive, mais 80% des gens, c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, 80% des gens vont accepter votre demande d'amitié, ne vont jamais répondre à votre message. Mais par contre, c'est le plus important, ils rentrent dans votre réseau. C'est ça le plus important. Parce que d'un moment à un autre, vous allez tomber sur des gens qui répondent. Par obligation, vous allez tomber sur des gens qui vous répondent et qui vont vous dire « J'ai suivi ton tunnel de vente » ou « J'aimerais rentrer en contact avec toi pour savoir ce que tu proposes ». Vous êtes obligé. Vous êtes obligé. Mais par contre, ces 80% de gens qui ne répondent pas, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'ils rentrent dans votre réseau. C'est là où ça devient important d'alimenter régulièrement votre réseau social LinkedIn, de savoir l'utiliser à bon escient et de savoir le faire de façon professionnelle. Donc, alors, on repart sur le tableau à la classe. Alors, votre réseau… Ah, mince, j'ai plus d'encre. C'est bon. Vous voyez bien ce que j'avais plus d'encre? Vous voyez bien le carré et le vous? C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Merci, Patricia. Merci. Alors, quand vous avez tous vos amis qui sont interconnectés avec vous, voilà. Ça, c'est tous vos amis. Vous en avez, je vous souhaite tous d'en avoir 10 000 et quelques parce que je peux dire que ça fait un sacré réseau et des contacts, je pourrais faire que ça presque. Donc maintenant, il y a deux façons de l'alimenter. Donc, il y a deux façons. Il y a soit vous écrivez des trucs régulièrement, vous allez chercher des posts à droite, à gauche, des choses comme ça. Donc, c'est vous l'alimenter. Ça peut, ce qu'on appelle du contenu marketing, vous le faites vous-même. Soit vous prenez tout simplement des logiciels qui peuvent l'automatiser. Moi, je vais vous montrer quel logiciel j'utilise. Donc, c'est NoSite, je vous l'ai dit dès le début, pour automatiser votre communication sur un réseau social. Donc, il y a tout simplement, voilà. Donc, ces 80 personnes, en fait, tout simplement, c'est 80% de personnes qui ne vous répondent jamais, qui sont venues pourtant ils sont devenus amis avec vous sur LinkedIn. L'objectif, c'est de garder un intérêt qui vous regarde, qui regarde votre profil, de garder, on va dire, toujours une petite attraction comme quoi vous êtes vivant, que vous n'êtes jamais très loin, à travers ce que vous allez poster sur votre LinkedIn. Donc, il faut poster, donc soit vous le faites vous-même. Donc, ça n'écrit plus. Voilà. Vous-même, désolé, j'écris. Donc là, c'est juste une question de temps. C'est une question de temps. Il faut que vous-même, vous alliez chercher ce que vous voulez écrire, ce que vous voulez poster, ce que vous voulez mettre. Soit tout simplement, vous utilisez un prestataire de service. Prestataire. Et du coup, vous vous retrouvez en 1, 2 ou 3 clics. Moi, je le fais en 3 clics. En 3 clics, vous postez tout simplement sur vos réseaux des choses qui sont attirées pour vous directement. Moi, je vais vous expliquer plutôt le prestataire parce que lui, je l'ai fait au début. Je l'ai fait au début. C'est un temps. Est-ce que vous connaissez le principe du contenu marketing, du content marketing? C'est un emploi dans des entreprises. Par exemple, moi, j'ai une amie qui travaille dans l'entreprise d'automobile. Elle est chargée du contenu marketing de son entreprise. Vous n'imaginez même pas, elle commence à 8h, elle finit à 18h, elle s'arrache les cheveux dans tous les sens parce que tous les jours, elle doit créer un contenu pour son entreprise. C'est un truc de malade d'aller chercher du contenu, de créer du contenu. Moi, je ne veux plus jamais faire ça. Donc, du coup, ça, c'est à vous de le faire. Moi, je vais vous expliquer cette version parce que le fait de faire en quelques clics, vous allez tout simplement gagner du temps. Voilà. Et ensuite, tout simplement, pourquoi alimenter? Et comment alimenter? Donc, pourquoi alimenter? Pour garder l'intérêt des gens envers vous et que peut-être qu'ils ont accepté votre demande d'amitié, ils ont dit non à votre service, votre produit, mais peut-être que dans 6 mois, ils auraient besoin de ce que vous faites et le fait que vous alimentez régulièrement votre réseau social, il va se dire « Ah oui, tous les jours ou tous les 3 jours, je vois un truc intéressant qu'elle poste et aujourd'hui, j'ai besoin de ce qu'elle propose et je rentre en contact avec elle. » Parce que vous avez montré constamment que vous étiez vivant. « Et je suis là, et je suis là. » Et à force de faire des coucous, obligatoirement,
les gens vont arriver. J'ai 2 excellents témoignages par rapport à ça. J'ai un client qui est apparu 6 mois après que je lui ai envoyé le premier message que je vous ai montré comment faire et un autre 9 mois après. Donc, ça existe. Donc, c'est tout simplement 6 mois après parce que les deux m'ont dit à peu près la même chose. Ils m'ont dit tout simplement, écoute Mathieu, tu m'avais demandé en ami à l'époque, mais ton truc, ça ne m'intéressait pas et je t'ai pas répondu, j'en suis désolé, mais régulièrement, je vois ce que tu postes et j'ai besoin de ton service. Ok. Et l'autre personne, 9 mois plus tard, m'a dit la même chose, grosso modo. J'ai dit, je vois que tu postes régulièrement des choses très intéressantes, tu poses des choses qui me donnent envie de travailler plutôt avec toi qu'un autre, et parce que ton truc, ce que tu postes m'inspire plus. Donc voilà. Donc c'est tout simplement ça que je trouve trop bien, c'est que le fait de l'avoir alimenté régulièrement, ça a gardé l'attraction qu'il faut garder. J'espère que j'ai été clair. Alors, tac. Alors, tout simplement, tac, 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 tac. C'est bon, c'est OK pour vous, pour LinkedIn, voilà, ce que là, je vais vous montrer. OK, nickel. Vous êtes tous d'accord? Je vous montre l'outil que j'utilise pour pouvoir poster et comment alimenter. C'est bon pour tout le monde? Je vous montre l'outil que j'utilise? C'est juste OK, d'accord. Alors, je vous montre mon outil. Alors, tac, tac, tac. Je vous montre. Alors, tac, une photo de moi. C'est que j'ai fait, ça c'est mon tunnel de vente. Vous êtes sur mon tunnel de vente que j'ai fini il n'y a pas longtemps. J'ai fait un nouveau tunnel de vente. Donc, voici la plateforme NoSite. Donc, bienvenue sur la plateforme que j'utilise moi. Donc, cette plateforme, tout simplement, elle a tout inclus. Donc, tout ce qui concerne les tunnels de vente, les emails, les réseaux sociaux, le SMS marketing, tout est inclus. Moi, je vais vous parler que du côté réseau social parce qu'on est sur une formation trafic. Il n'y a que ce côté-là qui est… Après, si vous êtes curieux, je vous expliquerai d'autres trucs plus tard. Donc, grâce à l'outil que j'utilise moi, NoSite, tout simplement, il y a un onglet spécial réseaux sociaux et contenu marketing. Donc, je clique dessus. Ah non, je suis déjà dessus. Voilà. Donc, en fait, cette plateforme, elle est géniale. Pourquoi je l'ai prise? Tout simplement, c'est parce que l'intelligence artificielle qui est dedans me propose tous les jours des articles, des vidéos et des images inspirantes liées à mon domaine d'activité. Et cette intelligence artificielle s'adapte à toutes les catégories d'entreprises mondiales. Donc, que vous soyez dans le bâtiment, dans le bien-être, dans le voyage, que vous soyez le service numérique comme moi, que vous soyez tout simplement maçon, plombier, électricien, l'intelligence artificielle va récupérer pour vous sur Internet et les réseaux sociaux les meilleurs articles, les meilleures images inspirantes et les meilleures vidéos du moment et on vous les propose tous les jours. Donc ça, c'est plutôt cool, ça me facilite la vie parce que je n'ai pas envie de le faire moi-même. Donc j'ai déjà posté mes trucs, regardez. J'ai posté à je ne sais plus quelle heure, j'ai posté ça aujourd'hui. J'ai 3 personnes qui ont demandé, qui ont vu et qui veulent peut-être entrer en contact avec moi. Donc, il y a ce qu'ils vous proposent tous les jours, mais l'avantage aussi que l'on a, c'est qu'on a une banque de données de toutes les catégories d'entreprises sous 4 langues. Donc ça, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que si jamais je veux un peu sortir des sentiers battus par rapport au marketing numérique, et que j'ai envie de poster un truc sur plutôt les voyages ou des choses comme ça, parce que des choses inspirantes, il y en a dans tous les domaines. Donc voici toutes les catégories. Et dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories. Donc si jamais vous êtes… voilà. Donc le côté sympa, c'est qu'il y a tout. Et vous avez vu, articles, vidéos, images. Donc ça, c'est cool. Je vais partir sur le marketing numérique, hein, tout simplement, parce que c'est plus mon domaine que je vais vous présenter. Alors, donc ensuite, si ce que l'intelligence artificielle vous a proposé pour la journée, donc il vous propose tous les jours des nouvelles choses, vous vous dites, OK, vous pouvez prendre directement ce qu'il vous propose, mais si vous souhaitez fouiller par vous-même toute la bande d'articles, toute la banque de données que nous avons, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton en haut qui s'appelle contenu de recherche et vous arrivez sur la banque de données et c'est là où on était apparu. Donc, je vais juste vous montrer à quel point c'est puissant. Alors, regardez, je descends. Regardez, le petit là, il va remonter. Il devient tout petit. Je vous explique bien, je pourrais descendre 10 minutes comme ça, je n'aurais pas fini. Parce que la banque de données, en fait, l'intelligence artificielle, tout simplement, pour toutes les… On a plus de 30 000 clients répartis dans le monde qui utilisent le service NoSite. Donc, 30 000 clients, c'est quand même énorme. 30 000 clients répartis dans le monde. Et en fait, l'intelligence artificielle, à chaque fois qu'il récupère une image, à chaque fois qu'il récupère un article, à chaque fois qu'il récupère une vidéo pour quelqu'un, lié à sa spécificité, il le met dans la banque de données pour que ça soit accessible à tout le monde. Alors moi, j'ai trouvé ça génial parce que forcément, ça devient illimité. Tiens, regardez. Voilà. Donc, je vais sélectionner celui-ci. Si vous souhaitez lire l'article, c'est très simple parce qu'en fait, chaque article est libre. Donc, ça veut dire que c'est le contenu qui est offert par la plateforme NoSite.
ce n'est pas des articles qu'eux-mêmes ils ont écrits et tout ça. En fait, c'est l'intelligence artificielle va récupérer des articles qui ont une vraie connaissance de quoi ils parlent, qui ont du trafic, qui ont des gens qui interagissent dessus. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment chercher un contenu percutant. Ils ne vont pas vous donner le clampin du coin qui a écrit un truc sur le marketing digital et qui ne sait pas de quoi il parle. C'est très filtré. Hein. Donc, du coup, voilà l'article que je vais poster. Je vais le poster devant vous. Hein, comme ça, au moins, vous allez voir tout le processus. Donc, tout simplement, voilà. Donc, l'article, et vous pouvez même rentrer en contact avec la personne via l'article. Donc, il n'est pas en France. Si l'article vous plaît, il a été sélectionné, il est encadré en bleu, vous faites sélectionner. Donc, automatiquement, l'article, vous arrivez sur ce qu'on appelle l'habillage. Donc, l'habillage, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut tout simplement toujours vérifier ce que vous allez poster au niveau marketing. C'est obligatoire. Vous ne postez pas un truc sans savoir quelle image va être postée parce qu'il faut toujours vérifier l'image qui va être postée sur vos réseaux sociaux. En gros, c'est vos réseaux sociaux. Hein. Donc, vous pouvez, l'habillage, vous pouvez modifier les textes, vous pouvez modifier l'image. Et voilà l'idée, en fait. Tout simplement, j'alimente régulièrement. Moi, je poste 4 fois semaine, donc à peu près tous les 2 jours. Je poste 4 fois semaine. Une fois un article inspirant de quelque chose que je trouve bien. Une fois une vidéo inspirante de quelque chose que je trouve bien. Une fois une image inspirante de quelque chose que je trouve bien, évidemment. Et la 4e fois, en fonction de ce qui se passe entre les mains. En fonction de ce que l'intelligence artificielle me propose, ça peut être un article, une vidéo, une image, mais quoi qu'il arrive, minimum, une fois semaine, il y a un article, une vidéo et une image inspirante. Et le 4e, en fonction du feeling. Donc, et vous avez compris l'idée. Pour que les gens lisent l'article, ils doivent rentrer leur prénom et leur email. Vous pouvez aussi donner libre accès à tout ça. Vous pouvez enlever ça, évidemment. Mais moi, j'aime bien ce côté-là parce qu'en fait, pour que les gens lisent l'article, ils doivent rentrer leur email. Tu veux un article que j'ai trouvé pour toi, tu me donnes ton email et tu as accès à l'article et tu peux lire l'article qui est sérieux derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui se passe quand on récupère un article de quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, de notre côté? Et en plus, la plateforme Nosign, vu qu'elle a associé tous les outils digitaux indispensables, elle les a mis au même endroit, bah, moi, je peux leur envoyer un email en me disant bonjour, je prends Agnès hein, parce que j'ai ta vidéo toi, mais bonjour Agnès, merci d'avoir lu mon article. Je reviens vers toi parce que tu as lu mon article et je pense que du coup, le monde du marketing doit t'intéresser. J'aimerais savoir ce que tu en as retiré et mon site internet si tu souhaites en savoir plus parce que je suis aussi dans ce domaine d'activité. Et ben, tu sais quoi, il y a des gens qui vont cliquer sur ton mail et qui vont cliquer sur ton page web et qui vont rentrer en contact avec toi. Et à la base, ils ont juste voulu lire l'article que tu as proposé qui n'a rien à voir avec toi parce que ce n'est pas toi qui l'as écrit, mais pour y avoir accès, ils ont rentré leurs coordonnées. Voilà. Vous pouvez demander le numéro de téléphone, mais je ne vous invite pas à mettre le numéro de téléphone. Donc, la loi RGPD est très importante. La société a signé les accords RGPD, ce qui fait que toute personne qui utilise la plateforme NoSite est autorisée à récupérer des coordonnées sur Internet et les réseaux sociaux à condition de les garder pour soi. C'est la loi. Donc, une fois que vous avez fait votre habillage, très simple. En haut à droite, donc des fois, il y a votre caméra, donc c'est peut-être caché derrière votre caméra, mais en haut à droite, il y a écrit poster. Et quand je clique sur… Ah oui, mince. Il faut rattacher… Voilà, je vais le mettre ici. Voilà. Non, je vais le mettre sur une autre page web parce que je vais le poster vraiment pour vous montrer comment ça marche. Donc, vous cliquez sur poster en haut à droite. Donc, quand vous cliquez sur poster, ce que j'ai aimé aussi avec cette plateforme Nosign, c'est qu'il y a un blog qui est intégré, c'est-à-dire que vous alimentez votre blog. Alors, si vous ne savez pas à quoi sert un blog, quand il est alimenté, donc les blogs sont rattachés à vos pages web ou vos tunnels de vente, quand il est alimenté, il vous permet de mieux vous faire référencer par les moteurs de recherche. C'est-à-dire que vous pouvez arriver en tête de liste quand quelqu'un cherche avec des mots-clés qui vous correspondent. Donc oui, je vais le mettre sur mon blog. Et ensuite, à partir de là, hop, à partir de là, tout simplement, tous les réseaux sociaux s'ouvrent devant moi. Donc, il y a Facebook, LinkedIn et Twitter. Instagram est en cours d'intégration, donc c'est en cours. Je n'ai pas les dates, mais c'est en cours d'intégration, tout simplement parce qu'Instagram a des particularités. Normalement, il faut à peu près, c'est aux alentours de 10 000 abonnés pour pouvoir poster des choses en automatique. C'est en train de se négocier, donc Instagram va s'incorporer. Je n'ai pas les dates, mais c'est en train de se faire. Pour l'instant, nous avons les 3 réseaux sociaux principaux. Donc, vous cochez sur quel réseau social vous voulez poster. Donc, ça peut être les 3. Je vais vous montrer les 3. Donc, je ne vais pas poster sur les 3 parce que sinon, sur Facebook, vous pouvez poster sur votre page personnelle, votre profil personnel, une page pro, sur toute votre page pro, sur un groupe si ça vous amuse. Il suffit de cocher là où vous voulez le mettre. Donc, moi, je vais juste mettre ma page personnelle. Important aussi, vous pouvez changer l'URL, c'est-à-dire le changer l'URL, parce que souvent, quand on récupère des articles comme ça, les URL, c'est-à-dire le nom du site que vous avez derrière, il s'appelle B0 avec des chiffres et des lettres, c'est incompréhensible. Vous pouvez le changer. Et du coup, vous pouvez mettre, par exemple, marketing-Mathieu. Je te mets une bêtise, hein, je mets ça comme ça.
Voilà, marketing ah oui, j'ai oublié le G, mais c'est pas grave. Tac. Voilà, marketing-Mathieu, vous pouvez faire ça. Et ensuite, quand vous cliquez sur poster, là, vous allez voir mes 3 réseaux sociaux qui vont s'ouvrir. Donc là, le premier, ça va être Facebook. Donc Facebook est en train de s'ouvrir. Donc je vais pas aller plus loin parce que je vais pas poster ça. LinkedIn, il va s'ouvrir aussi. Donc lui, LinkedIn, je vais poster parce que je poste beaucoup plus sur LinkedIn que sur Facebook. Donc mon LinkedIn s'ouvre, il y a écrit partager un post. Je vous invite toujours à faire une petite phrase, à savoir, voilà, avec un petit smiley. Voilà. Et vous faites publier. Donc votre LinkedIn ouvre, c'est validé. Et le troisième qui va s'ouvrir, c'est Twitter. Oui, tac. Et le troisième qui s'ouvre, c'est Twitter. Alors, Twitter, pareil, je le ferme, je ne vais pas aller plus loin parce que Twitter, je posterai. Voilà. Donc, il vous demande, c'est l'intelligence artificielle qui vous demande est-ce que ça s'est bien passé? Oui. Et là, en fait, tout simplement, regardez comme quoi c'est magique l'intelligence artificielle. Il vous demande tout simplement est-ce que vous voulez envoyer un email avec ce nouvel article que vous avez posté à toutes les personnes qui ont rentré leurs coordonnées avant pour dire que vous avez posté un nouvel article. Et cet email est déjà conçu, vous n'avez pas besoin de le créer, il est déjà conçu, donc il envoie le nouvel email à tous les contacts que vous avez déjà récupérés. Et dans cet email, automatiquement, eux, ils ont déjà réfléchi au truc, ils ont mis votre page web sur laquelle il est rattaché, donc votre tunnel de vente ou votre page web que vous avez créé avec nous. Donc là, si je mets oui, ça envoie des emails. Donc je ne vais pas le mettre, du coup, par contre, parce que j'ai déjà envoyé des choses aujourd'hui, je ne vais pas les saouler avec les emails quand même. Donc voilà, voilà ce que j'utilise. Et du coup, grâce à cette plateforme, j'alimente mon LinkedIn. Donc je vais vous montrer en live. Hein. J'ai posté là. Donc tac, 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 poster activité. Pour vous montrer que ça marche bien. Et voilà, voilà, voilà. Allez, mon petit coco. Et oui, ça ralentit. Regardez, il y a 1 minute à savoir. Tac, 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 tac. Et il est posté sur mon LinkedIn. Et tout simplement, si je m'amuse à cliquer dessus, eh ben, je vais être redirigé tout simplement là où je dois rentrer mon email pour pouvoir lire tout simplement l'article. Tout simplement. Et si je le mets, j'aurai l'article. Bon, je ne vais pas me rentrer mon email parce que je vais pas ça ne sert à rien, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, ça m'a simplifié la vie de pouvoir alimenter mon réseau social comme ça. Et en fait, je me retrouve à faire un marketing. Moi, ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire aller chercher des gens et de pouvoir alimenter mon réseau social pour qu'il soit attractif le plus souvent possible et que tous les gens qui vont m'accepter en ami, qui vont rester sur le côté, qui vont juste regarder mon message et qui vont jamais me parler, mais qui sont sur mon réseau social, le fait de l'alimenter tous les jours en quelques clics, je peux vous dire qu'il y a des gens qui reviennent au bout d'un moment parce que je poste toujours les choses que j'estime le plus inspirantes et des gens, forcément, au bout d'un moment, j'ai trouvé des gens qui sont inspirés par ce que je propose. Et bien, vous savez quoi? Ça me prend 10 à 15 minutes par jour, ma prospection, et j'ai une moyenne de 20 à 30 contacts, c'est-à-dire j'ai une moyenne de 20 à 30 personnes par jour qui me demandent de l'information de ce que je fais. Et bah, c'est pas pour rien que j'ai une moyenne de 7 à 8 partenaires ou clients par mois. C'est pas pour rien. C'est parce que je fais ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je vous ai tout montré. Alors, je ne peux pas faire plus, je vous ai tout montré par rapport à comment utiliser LinkedIn et comment l'alimenter régulièrement et comment utiliser du coup tout le processus pour ramener les gens à vous, quoi qu'il arrive. Ah, eh ben, j'ai mis 45 minutes. Je suis désolé, j'ai mis plus de temps que prévu. Donc, voilà. Merci. C'est vrai que j'aime bien partager. Alors, du coup, si juste, j'ai pas tous les trucs. Alors, j'ai pas, mince. Ah, j'ai oublié des choses. Alors, je vais poser toutes vos questions dans le chat. J'y réponds. Pour les personnes qui souhaitent ouvrir leur micro, mettez-le. Je voudrais plutôt parler. Avec grand plaisir, je vous l'ouvrirai. Donc, posez vos questions. Je réponds à toutes les questions. Moi, j'ai fini de mon côté. Je vais juste vous parler tout simplement. Est-ce que des personnes sont intéressées par combien coûte nos sites, la plateforme que j'utilise? Est-ce que ça intéresse des personnes par rapport à ça pour que je vous montre un peu le tarif que moi j'ai, que j'utilise et tout? Ouais, il y a des personnes qui sont intéressées pour que je montre les tarifs de ma plateforme. D'accord, je vais montrer ça tout de suite. Alors attendez, je mets la slide par rapport à ça. Alors, je réponds à toutes les questions. S'il y a 30 minutes, 40 minutes de questions, je réponds aux questions. Hein. Je suis là jusqu'au bout avec vous. Alors, je suis en train de la mettre en route. Je cherche la slide. C'est pour ça. Le temps que vous posez vos questions, vous pouvez manger un petit coup si jamais je vous ai… parce qu'il était 20 h. Je sais qu'il y en a qui, des fois, qui mangent après. Tout ça, moi, je vais manger après quand j'aurai fini. Alors, juste, je remets la bonne slide. Tac, 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 tac. Alors, attendez.
J'arrive. Alors, c'est bon. Tac, tac. Je reviens. Alors, je m'inscris demain. Aurore, tu t'inscris un peu. Alors, je suis déjà abonné. Oui, oui, oui. J'aimerais savoir comment on fait pour récupérer mon lien LinkedIn. Alors, attendez. Je vais remonter. Parce qu'il y a des questions. Je vais essayer de remonter sur les premières questions. Vous demandez à la personne que vous invitez si Mathieu a pensé enregistrer. Oui, Céline, j'ai enregistré, c'est bon. Alors, je vais remonter un petit peu. Merci, Ruth. Ouais, donc j'ai des oui, je vais m'arrêter là. Alors, je vous partage, après je réponds à toutes les questions. Alors, toujours Agnès, Céline et… Alors là, j'ai Noël maintenant. Vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Alors, nickel. Alors, NoSite, ça c'est le logo de NoSite. La formule est très simple, c'est 47 $, donc on est en dollars américains, ça fait 35-36 € à l'heure actuelle. On est sans engagement, c'est par mois. On est sans engagement. Pourquoi on est sans engagement? Tout simplement parce qu'on met à jour régulièrement, on se met à jour constamment. Donc au moins, l'avantage, c'est que vous avez un service et c'est sans engagement. Vous avez envie d'essayer un mois, vous avez envie de faire votre vie avec nous, votre marketing, ça ne tient qu'à vous. Ça, c'est l'avantage. J'aime beaucoup le sans engagement. Donc dedans, vous aurez en fait toute la plateforme. Donc, vous avez la création de 10 pages web possibles, 15 000 emails, de l'automatisation. Vous avez 3 intelligences artificielles, c'est-à-dire que vous pouvez choisir avec cette formule 3 intelligences artificielles de 3 catégories différentes, si ça vous amuse. Vous avez le blog qui est intégré, les réseaux sociaux, les posts sont illimités, donc ça c'est juste génial. La gestionnaire de contact est illimité. Vous avez un partage de fichiers, support multilingue. Par exemple, les gens qui font du monde du réseau, vous pouvez le partager en 2 clics à toutes vos équipes. C'est juste trop bien. Et une application dédiée. À l'heure actuelle, depuis janvier, maintenant, on a aussi pour les gens qui souhaitent faire des économies, on a une formule annuelle. Donc là, vous engagez pour un an. Ça vous fait comme si c'était à 37 $ par mois, donc ça fait 27, 28 €. Et c'est comme en fait si tout simplement, vous, sur un an, vous payez que 9 mois, il y a 3 mois gratuits. C'est la même chose. Voilà, et vous avez tout pareil, mais en plus, par rapport à l'offre annuelle, vous avez 120 minutes avec un expert marketing que vous décomposez comme vous voulez, qui vous explique et qui vous construit tout avec vous. Sachant que dans la plateforme, évidemment, vous avez un support de formation, c'est des vidéos enregistrées, la personne qui vous a invité, si jamais a fait déjà nos sites ou pas du tout, on a un support à aider les gens, mais on va dire que vous êtes surtout sur le centre de formation, on a des formations en live, des formateurs comment, on fait des formations sur le trafic, on fait des formations comment utiliser la plateforme, il y a plein de formations live. Mais là, vous aurez, avec la formule annuelle, vous avez un expert qui vous est dédié, qui est là que pour vous. Voilà, c'est important de le savoir. Voilà, et non, c'était le cadeau, démarrage rapide. Voilà combien ça coûte, tout simplement. Donc moi, j'utilise ça, tout simplement, et ça a changé ma vie dans le monde du digital parce que ça m'a simplifié la vie. Donc quand j'ai commencé ma première activité dans le bien-être, à l'aloe vera, j'ai utilisé NoSite en tant que client, et après, moi, j'ai beaucoup aimé NoSite et ils cherchaient des conseillers digitaux, donc je suis parti avec eux. Voilà, et je suis toujours utilisateur des produits de base. Mais je peux vous dire qu'en tant que client de base, ça m'a simplifié la vie, parce que moi, le marketing digital, c'était regarder mes mails, c'était tout simplement aller sur mon Facebook et acheter en ligne. Donc, quand on nous parlait de marketing, de tunnel de vente, de pistage, de campagne email, je saignais du nez. Je saignais du nez, c'était juste une catastrophe. C'était, et du coup, par obligation, parce qu'en 2018, je me suis dit, les gens sont sur les réseaux sociaux, si on n'est pas carré, si on n'est pas pro sur les réseaux sociaux, c'est mort, c'est fini. Du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer de trouver des trucs. J'ai trouvé des trucs à 400 € par mois et j'avais jamais personne au téléphone. J'avais trouvé avec des engagements de 36 mois. J'ai trouvé des trucs de fou. J'ai découvert nos sites et j'ai eu une présentation comme vous en plus. Et alors, voilà, c'est les trafics, mais j'ai eu une présentation du service. Et j'ai dit, pourquoi pas? Merci l'intelligence artificielle. Pourquoi pas? Parce que du coup, ça me simplifie la vie. Et du coup, j'ai vu que je suis devenu formateur France. Donc, si moi, je fais mon marketing digital comme un pro, vous êtes capable de le faire. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Alors, je vais répondre à toutes les questions. Donc, je vous invite à recontacter la personne qui vous a invité sur cette formation gratuite. Si vous voulez en parler plus, si vous voulez découvrir la plateforme, allez cliquer avec elle. Elle est à droite, à gauche. Si vous souhaitez faire un tour complet, allez retourner vers cette personne, discuter avec elle. Et si vous souhaitez utiliser nos sites en tant que plateforme marketing, vous avez bien raison. Parce que sur le marché, on est les moins chers, on a le clé en main. Alors,
Je vais remonter parce qu'il y a eu beaucoup de questions et je réponds à toutes les questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, si tout est clair, vous pouvez vous déconnecter, il n'y a pas de souci. Moi, je reste avec toutes les personnes qui ont des questions. Pour tous ceux qui se déconnectent ou quoi que ce soit, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que j'étais bien carré, bien pro pour vous et que je vous ai apporté plein de petites astuces pour que votre LinkedIn soit encore mieux et que vous ayez le maximum de contacts. Pour toutes les personnes qui souhaitent poser des questions ou écouter les réponses aux questions, bah, je suis encore là et on est encore là le temps que je réponde à toutes les questions. Alors, alors, il faut que je remonte. Ah oui, en fait, je vais avoir pas mal de questions. Je suis en train de remonter depuis 2 minutes là. Tac, 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 tac. Mathieu, que penses-tu du… Alors, j'ai Ruth Noguera. Mathieu, que penses-tu du réseautage? On doit s'inscrire sur le réseautage. Bah, le réseautage, on est tous des humains et le réseautage, c'est une base même de notre civilisation. Je ne comprends pas comment d'ailleurs des gens pensent que les activités de réseau soient des conneries. On est dans un monde de réseautage. Le bouche à oreille, c'est du réseautage. Dès qu'on a quelque chose qui est bien ou qu'on aime bien, on le partage. C'est du réseautage. De faire des nouvelles connaissances, c'est du réseautage. Donc oui, j'aime le réseautage, ça c'est clair. Donc je prône le réseautage, moi, bien sûr. Merci Ruth, je voulais poser cette question. Bah, Michel, c'est bon. Doris, Michaela, hello, comment avoir le replay? Reviens vers la personne qui t'a invité, elle aura le replay. Et si la personne qui t'a invité n'a pas le replay, c'est la personne qui l'a invité, elle. Quoi qu'il arrive, un jour, tu auras le replay, ça c'est clair. Voilà, Céline, voilà, tu avais répondu, merci. Doris, je vous souhaite une bonne soirée, vas-y. Michel, c'est fort. Alors, Martine, comment fais-tu pour amener un tunnel de vente sur le content marketing? Alors, ça, c'est quelqu'un qui est déjà spécialiste de nos sites. Alors, en fait, quand vous postez une image inspirante, les gens, quand ils cliquent sur l'image inspirante, ils sont redirigés, pas forcément sur un article, mais peuvent être redirigés sur votre page web à vous ou votre tunnel de vente à vous. Par exemple, si vous mettez une image inspirante, libère-toi des chaînes de cette société et deviens indépendant, je dis une bêtise, hein, et ben, s'ils cliquent sur l'image ou le lien, ça les redirige sur votre tunnel de vente qui propose ce que vous proposez ou le produit. Si par exemple, tu as envie de sentir bon, bah, parfume-toi, clique ici. Je dis une bêtise, hein. Évidemment, c'est trop direct, il ne faut pas faire ça. Mais voilà, la personne, elle clique sur l'image que vous avez et derrière, elle peut être dirigée tout simplement sur votre tunnel de vente. Donc, ça, c'est la plateforme le fait. Ça, c'est le côté sympa. Alors, Carole, je ne connais aucune plateforme si géniale et performante. Je l'adore, oui, je suis d'accord. Sana, merci Mathieu, j'ai adoré. Ben, merci, avec grand plaisir. Topissime, trop bien, trop bien. Ok, non, je vais plutôt aller sur la question. Merci pour tous ceux qui me disent merci, qui sont contents du travail que je fais. Merci, parce que ça me réconforte que je fais du bon boulot. J'aimerais savoir comment on fait pour récupérer notre lien LinkedIn. Alors, Thierry, je ne comprends pas ton lien, ta question. Donc, c'est pour ça. Donc, récupérer ton lien LinkedIn. Tu veux dire récupérer ton profil pour l'intégrer à un site web ou des choses comme ça. J'imagine que c'est ça, mais repose-moi la question plus bas. Alors, si on n'a pas beaucoup d'expérience LinkedIn, Mélissa, tout simplement, je viens de t'apprendre comment utiliser LinkedIn et moi, quand j'ai commencé, j'avais aucune expérience et j'ai gratté pour vous en fait. Donc, je vous donne clé en main pas mal d'astuces, mine de rien. Donc, ce que je vous donne, ça peut coûter des centaines d'euros de quelqu'un qui pourrait vous le vendre. Il n'y a pas photo, hein, ce que je viens de vous donner là. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'expérience, demande le replay et applique au pied de la lettre, si tu n'as pas pris de notes, tout ce que je t'ai dit et tu vas avoir des contacts et des résultats, hein, ça c'est clair. Aurore, je m'inscris demain à nos sites. Eh ben, tu as bien raison. S'il te plaît, Mathieu, on peut transférer les contacts Facebook sur LinkedIn. Merci. Rita, non, tu ne peux pas transférer. C'est les mails que tu peux transférer. Tu as un petit onglet où toutes les personnes que tu as dans ta boîte mail, tu peux les demander en ami allié sur LinkedIn. Le mail Facebook, tu ne peux pas. Ils n'ont pas interconnecté. Je ne l'ai pas vu en tout cas. Peut-être qu'ils ont fait ça récemment, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Alors, Ariane Guetoo, comment paramétrer les professions pour l'IA? Alors, ça, c'est très simple. Sur ton tunnel de vente ou tes pages web, tu as un onglet intelligence artificielle et tu as un onglet quelle industrie. Donc, tu choisis ton industrie et une sous-catégorie de ton industrie pour tout simplement que l'intelligence artificielle aille chercher par rapport à ces domaines-là. Donc, c'est très simple, ça se fait en 2 clics. Nordine, bonsoir, faut-il prendre un abonnement pour LinkedIn? Ah oui, excellente question, merci Nordine. Non, ne prenez pas le premium LinkedIn, n'y allez surtout pas. Ne le prenez pas. Parce que ça, c'est un truc qui coûte une blinde et ça vous sert à rien. Donc, ne prenez pas le forfait premium. Avec ce que je viens de vous donner, c'est ma version, c'est mon LinkedIn gratuit en mode normal, hein. Donc, ne prenez pas la version premium qui va vous coûter une blinde. Et en plus, vous n'avez pas vraiment beaucoup plus
dessus, vous pouvez voir les profils cachés, mais non, vous en faites pas. Avec ce que je viens de vous montrer, il n'y a pas besoin. Carole, Mélissa, oui, le LinkedIn est très intéressant. Suivez les étapes que. Oui, bah voilà. Merci Carole, tu as tout repris. Merci pour cette présentation. Oui, mais LinkedIn existe en gratuit. Oui, bah voilà. Nordine, je lui ai répondu. Céline, est-ce que tu sais s'il y a des viticulteurs qui se servent de LinkedIn pour trouver des clients, pour être caviste ou autre? Alors, moi, dans mes clients, non. J'ai un peu de tout. J'ai des antiquaires, du permis bateau, de l'immobilier. J'ai vu de la restauration, mais bon, en ce moment, ils ont un petit peu ralenti le truc. Et encore, il y a un restaurateur qui fait de la livraison à domicile, donc lui, oui. J'ai beaucoup de personnes du marketing de réseau, ça fait partie de nos meilleurs clients parce qu'ils ont besoin de digitaliser. Eux, souvent, c'est des petits budgets, nous, on est petits prix, et ils ont besoin de digitaliser parce que souvent, leur société leur donne une page marketing, mais ne leur explique pas comment ça fonctionne. Ça, c'est des grosses lacunes. Donc, nous, on est là pour ça aussi. Donc, je n'ai pas de clients moi en direct, mais évidemment, le caviste ou quoi que ce soit, évidemment, on est humain. Il va trouver des humains qui vont vouloir boire quelque chose. Jusque-là, c'est logique. Donc, s'il utilise et qu'il va. Les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs, tu penses bien qu'ils font péter le champagne de temps en temps. Donc, voilà. Donc, il faut bien qu'ils achètent quelque part. Et la prospection digitale, pour tout corps de métier, ça fonctionne. Martine, je repose ma question. Comment faire pour amener un tunnel de vente sur le social marketing? Je réponds la même chose, Martine. C'est tout simplement dans l'image cliquable. Là où il y a l'image, tu choisis une image et derrière cette image, tu mets ta première page du tunnel de vente, parce que tu rattaches un URL. Et derrière, quand ils vont cliquer sur l'image, ils sont sur ta première page du tunnel de vente et ils suivent le processus, tout simplement. Je t'invite à revenir vers la personne qui t'accompagne par rapport à ça et tu verras en 2 clics, elle va te l'expliquer. Céline, faites une recherche et vous allez voir s'ils existent. Oui, ils existent. Oui, ils existent. Oui, bien sûr qu'il y a des cavistes. Paiement une fois pour Amélie. Oui, en une fois, évidemment. C'est un paiement annuel. Donc, tu payes en une fois et tu as une année devant toi. Donc, en payant une fois, en fait, c'est comme si tu payais que 9 mois et tu avais 3 mois gratuits. En fait, c'est tout simplement ça. Et tu as des petits avantages, un expert digital qui t'est dédié pendant 2 heures. Donc oui, c'est en une fois et prélèvement à date anniversaire. Donc si jamais vous le prenez en mensuel, c'est le prélèvement se fait à date anniversaire, que vous le sachiez. Est-ce qu'il y a des clauses de concurrence sur une des LinkedIn? Alors, est-ce qu'il y a des clauses de concurrence sur LinkedIn? Non, il n'y a pas de clause de concurrence. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est la première fois qu'on pose cette question. Alors, merci beaucoup. J'utilisais déjà LinkedIn. Maintenant, je vais être encore meilleur. Carole, oui, bah, tant mieux pour toi. Je dois quitter. Désolé, j'ai un autre Zoom. Oui, Aurore, pas de souci. Je n'utilise pas les hashtags. Je ne suis pas le plus friand des hashtags par rapport. Ça marche, hein, les hashtags permettent de rediriger les gens un peu plus vers vous. Je ne suis pas le plus friand des hashtags, mais vous pouvez utiliser les hashtags, évidemment. Si vous êtes un peu friand des hashtags, hashtag entrepreneur, hashtag des réussites, hashtag ce que vous voulez, bien sûr, ça peut que amener un petit peu plus de trafic à vous. Je ne suis pas le plus friand des hashtags, donc moi, je poste tel quel. Voilà. Et ça m'amène d'excellents résultats. Mais pour les personnes qui sont habituées au hashtag et qui aiment bien le hashtag, bien sûr. Toutes les méthodes marketing sont bonnes. Aurore, bonne soirée. Est-ce qu'on doit créer une page professionnelle sur LinkedIn juste Cad, est-ce qu'on doit créer une page professionnelle sur LinkedIn ou juste le profil en privé? LinkedIn, si tu fais un profil, c'est un profil pro de base. Un profil privé ne te servira pas à grand chose, sauf si tu veux mettre un groupe d'amis entrepreneurs et que vous voulez faire des trucs entre vous. Ça reste, LinkedIn est un réseau pro. Donc, si tu fais un profil qui soit privé ou public, c'est un profil pro pour moi de base. Évidemment, tu peux en créer 2. Hein. Tu peux créer un LinkedIn avec que les gens que tu connais, que tu côtoies en mode cocooning, et un profil pro que pour faire un réseau, évidemment. Moi, j'adore le risotto. Ok, ça marche. On note tout, c'est génial. Comment je peux acheter le site par mois s'il y a un lien? Alors, Nordine, retourne vers la personne qui t'a invité, tout simplement. Voilà. Dois-je tout modifier sur un ancien LinkedIn ou enfin, alors, Roland, moi, je t'invite à le garder parce que les gens que tu as déjà en ami, tout simplement, vont t'aider à tout de suite développer un réseau parce que tu as déjà interconnecté des gens qui vont ouvrir leur réseau. Donc, du coup, tu auras plus de contacts plus rapidement. Donc, je t'invite à le garder et de développer à partir de là, tout simplement. Alors, bonne soirée et merci beaucoup pour cette réunion, avec grand plaisir. Merci Nordine, Annie, merci Carole. Là.
Alors, il faut que tu recontactes la personne qui t'a invité. Oui, c'est ça. Trop top. Merci Mathieu. Bah, Isabella, avec grand plaisir. Julie, au top. Merci pour cette formation puissante. Avec plaisir, Julie. Merci, merci, merci à tous. Hein. Je vais aller sur les questions parce que merci beaucoup pour les petites choses. Oui, c'est plein de petits détails LinkedIn, hein, mais quand on les connaît, hein, ça facilite la vie. Hein. J'aime beaucoup ce soir, j'avais beaucoup aidé à améliorer mon activité. Je n'arrive pas à trouver une assistante virtuelle. Exemple, Ariane, je n'arrive pas à trouver pour une assistante virtuelle, exemple, les paramétrages de l'IA. Ariane, je ne comprends pas ta question, trouver une assistante virtuelle. Donc, si Ariane, tu es déjà chez nos sites, reviens vers la personne qui t'accompagne. Elle va te montrer par rapport à ta question. Alors, Noël, quand on a un VDI et nos sites, faut-il avoir deux profils ou on peut faire les deux sur le même? Noël, tu peux faire les deux, hein, tout simplement. Tu veux développer les deux, donc tu peux alterner. Donc, l'avantage de LinkedIn sur un réseau pro, tu cherches des personnes qui rechercheraient des activités, par exemple, développer un réseau de partenaires. Donc, tu peux proposer par rapport à un réseau de partenaires et tu peux proposer les deux, ton VDI et nos sites. Ah, bah, bon, le VDI, par exemple, si j'ai des produits physiques, bien-être. Ah non, non. Ah, bah, j'ai aussi du digital. Ah, bah ouais. Tu peux avoir les deux. C'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Après, pour le produit, non, ça mélangerait trop. Pour l'opportunité, ça serait bien. Mais pour le produit, choisis-en un et développe qu'un seul produit sur un réseau LinkedIn. D'accord? Donc, à toi de choisir le produit qui te parle le plus et qui te donne le plus envie de développer. Voilà. iPhone, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Alors, iPhone, un tunnel de vente, donc tu n'as pas du coup suivi la formation de mercredi dernier qui était aussi gratuite. Un tunnel de vente, c'est d'amener les gens dans un processus de filtre, c'est-à-dire un entonnoir. Tu les amènes sur une information générale. Si ça les intéresse d'en savoir plus, ils rentrent leur email. Dans ce cas, ils rentrent dans une deuxième page web où il y a toute l'information. Et dans cette page web, s'ils veulent rentrer en contact avec toi, ils rentrent leurs coordonnées, ils rentrent en contact avec toi. Donc, c'est un filtre d'entonnoir, c'est pour amener les gens à une information petit à petit, que quand tu as quelqu'un au bout du fil, c'est quelqu'un qui a vraiment eu toute l'information et qui est vraiment sérieux au bout du fil. Et pas un gars qui dit « Ah, je sais pas, je t'appelle, je sais pas pourquoi ». Non, le principe de tunnel de vente, c'est d'avoir quelqu'un qui a compris le minimum pour pouvoir avoir une vraie conversation avec cette personne. C'est un entonnoir, tout simplement. Alors, Angélique, merci Mathieu, avec plaisir. Quand on a plusieurs activités totalement différentes, comment utiliser LinkedIn de manière intelligente et ciblée en fonction du secteur? De même, si je souhaite vendre nos sites que j'ai en plus. Alors, Angélique, il faut faire un choix. Tu ne peux pas faire sur un réseau deux choses qui pourraient être assez proches, oui. Deux choses trop différentes, non. Si par exemple tu es dans un autre marketing de réseau et que tu cherches à recruter des partenaires, nos sites, comme je le disais à Noël, c'est bien. Pour recruter, tu peux proposer plusieurs choses. Ça peut être avantageux. Mais pour un produit, ça devient, c'est pas pareil. Donc, je t'inviterai plutôt à faire peut-être 2 LinkedIn, mais d'avoir 4 choses à vendre en même temps, pour moi, c'est une erreur stratégique en marketing parce que les gens sérieux font quelque chose bien, ils font une seule chose bien. 2, ok, on peut commencer à se refaire 3, 4, 5, non. En fait, moi, quand je vois quelqu'un qui fait 4 activités, je me dis qu'il ne peut pas prendre une seule sérieusement, c'est-à-dire que je ne veux pas aller avec lui. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'hyperactif qui n'est pas hyperactif et qui fait tout bien. Hein, ça. Mais vous savez quoi, de toutes les personnes de mon expérience que j'ai rencontrées qui font 3, 4, 5 activités, ils n'en font aucune réellement vraiment bien. Et de mon expérience. Hein. Donc, du coup, quelqu'un qui fait trop d'activités, je ne suis pas. Je sais que si 3 de ces activités lui prennent plus de temps alors que moi j'ai besoin, vous vous rendez compte? Moi, je veux quelqu'un qui fasse 1, 2 activités, mais qui soit bien avec moi. Donc, moi, je le vois comme ça. Hein. C'est voilà, Angélique. Donc, moi, je vous invite à choisir toujours qu'est-ce qui est le plus important pour vous, qu'est-ce que vous voulez faire grandir le plus. À vous de choisir. Un deuxième, après, vous faites une liste. Quel est le deuxième? Dans ce cas, le deuxième peut aussi peut-être rentrer dans la danse avec un LinkedIn. En fait, Thierry, en fait, c'est le lien que l'on doit mettre quand on fait un tunnel de vente. J'ai celui de Facebook. Ah, d'accord. Attends, je vais te partager. Je partage mon écran. Où c'est récupéré? Ah oui, mince. Voilà, quittez. Alors, vous êtes encore 58. Hein, ça veut dire qu'il y en a plein qui veulent savoir plein d'astuces. Si jamais il y a une astuce qui sort de dernière minute, hein, c'est bien. Félicitations à vous. Félicitations. Alors, si vous souhaitez récupérer votre lien profil, tout simplement, vous cliquez Voir profil. Voilà. Donc, je clique dessus, c'est juste le temps que ça charge. Voilà. Donc, ah oui, dans votre bio, vous pouvez mettre vos liens, tunnel de vente et tout. Donc, en fait, vous récupérez l'URL ici. Vous faites un copier-coller, vous envoyez, et c'est là où vous le mettez sur vos pages web, au tunnel de vente, ou si vous voulez envoyer votre profil à quelqu'un en LinkedIn, vous faites ça. Moi, je fais ça. Voilà. Mais moi, je le mets sur mes pages ou mes tunnels de vente. Comme ça, quand les gens ils cliquent sur mon LinkedIn, ils atterrissent sur mon profil. Voilà, tout simplement.
Alors, Patricia, tu mets un peu de contenu avec ton marketing social ou juste à savoir ou autre? Moi, je suis plutôt du style à savoir. Des fois, je mets. Alors, à savoir, c'est parce que vous étiez là, je ne vais pas vous faire une phrase directe, mais je mets très intéressant pour les personnes qui font ça. Très intéressant. Tu sais, la petite phrase qui amène à la conversation. Je ne fais pas un pavé, hein, je fais pas un pavé, mais la petite phrase qui amène là, à savoir, c'est vrai que c'était très direct. Au final, je fais jamais ça, mais là, c'était parce que vous étiez là. Mais oui, c'est le dernier que j'ai posté, c'était sur une image inspirante, c'est-à-dire croyez en vous et vous réaliserez tout ce que vous voulez. Tu vois, c'est une image inspirante. Et tout simplement, ma phrase, c'est et vous, vous croyez en vous? Ça, c'est pour amener l'interaction, en fait. Tu vois, c'est plutôt pour amener l'interaction. Voilà. Donc, voilà. Merci, merci. Nardine, j'ai déjà une boutique en ligne. Est-ce que je peux l'utiliser avec Vitrine Plateforme? Oui, bien sûr. On a beaucoup de gens qui ont déjà un site, qui ont déjà une boutique en ligne et viennent chez nous juste pour avoir juste une page de capture et un tunnel de vente et ça ramène à leur boutique en ligne s'ils le souhaitent. On a beaucoup de gens. Oui, oui, tout à fait, Nardine. Tout à fait. J'ai beaucoup de clients qui ont. Bah, je vois ton pouce, donc c'est bon. J'ai beaucoup de clients moi, qui ont déjà tout bien en niveau page web, mais ils n'ont pas de page de capture ou de tunnel de vente. Mais du coup, on utilise leur page web, on intègre un peu à la plateforme. Et du coup, bah, ils ont juste à utiliser après nos méthodes pour trouver des gens, tout simplement. Oui, oui, Nordine, tout à fait. Super, peux-tu nous envoyer le replay? Alors, Tisha, il faut que tu demandes à la personne qui t'a invité. Cédric, micro coupé. Oui, si vous souhaitez parler ou poser la question de vive voix, dites-le moi. Donc, et je vous ouvrirai votre micro parce que si j'ouvre le micro et que tout le monde parle en même temps, c'est un peu le bordel, c'est pour ça. Je m'excuse Mathieu et tous les participants pour les vidéos de ce soir. Michel Brunet, je ne sais pas pourquoi tu t'excuses, Michel. Bonsoir Mathieu, que faut-il si tu cherches un coach et que tu tombes sur un coach marketing digital et que tu regardes la connexion et tu regardes la connexion, tu l'enlèves. Alors, moi, mon fonctionnement. Alors, il y a deux fonctionnements. Soit vous acceptez tout le monde, et parce que même si la personne en soi est exactement dans vos mêmes domaines, vous ouvrez des réseaux. Alors, n'oubliez pas que vous ouvrez aussi votre réseau à lui, s'il sait comment utiliser LinkedIn, ce qui n'est pas tout le cas de tout le monde, en tout cas. Donc, moi, en fait, je garde tout le monde parce que je veux ouvrir des réseaux. Parce que lui, il va peut-être contacter des gens et qu'il n'a pas la bonne fibre relationnelle. Et que moi, derrière, j'arrive, la personne a déjà été contactée, que j'ai une meilleure fibre relationnelle et la personne va signer avec moi. Vous savez quoi? Ça m'est arrivé, mais je ne sais pas combien de fois, des gens qui ont été contactés par des agences de com et tout ça, qui proposaient des trucs qui étaient très bien. Moi, j'arrive avec ma petite bouille, qui je suis, et les gens m'ont dit bah, j'ai été contacté par 3-4 personnes pour le marketing digital, mais vous êtes plus sympa, j'ai envie de signer avec vous. Donc, moi, j'ouvre les réseaux. Si vous souhaitez cloisonner, qu'il n'y ait pas de gens qui prennent votre réseau, qui sont aussi en marketing digital ou dans votre domaine d'activité, coupez-les dans ce cas, bloquez-les, tout à fait. Les deux, c'est à vous de voir. Qu'est-ce qui vous arrange? Moi, j'invite à ouvrir. Voilà. Si vous souhaitez cloisonner, cloisonnez. Est-ce que quand on inscrit sur LinkedIn, on travaille. Est-ce que quand on inscrit sur LinkedIn, Agnès, non, moi je ne le mets pas. Parce que nos sites, en fait, c'est pour les gens tout simplement qui sont dans le marketing de réseau, je vous invite à pas mettre le nom de votre société parce qu'en fait, l'avantage et le désavantage de Internet, c'est que l'avantage, on peut tout trouver. Le désavantage, on ne sait pas sur quoi il tombe. Voilà, vous comprenez l'avantage et le désavantage. Donc moi, je mets plutôt conseiller en communication digitale. Du coup, des choses comme ça, ce qui fait qu'ils doivent rentrer en contact avec moi pour savoir ce que je propose. Moi, je conseille ça. Parce que, admettons, si je mets nos sites, parce que je représente nos sites. Si je mets nos sites, le mec, il dit, attends, c'est quoi nos sites? Et il tombe sur une vidéo d'un gars qui a expliqué n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui font des vidéos sur nos sites et j'en ai vu passer, ils racontent n'importe quoi. Donc, ils te racontent qu'ils peuvent te faire 15 000 clients en un mois si tu signes avec eux, ce qui est faux. Nos sites est un excellent outil marketing pour vous amener des contacts. Ce n'est pas un truc qui va vous garantir des clients parce que votre fibre relationnelle est trop importante et on ne peut pas la couper. Donc, mais on peut vous amener des contacts et avoir un marketing qui tourne. Ça, comprenez-le bien. Donc, moi, je ne mets pas nos sites, Agnès. Je veux dire dans LinkedIn, super, merci. Je suis dans le groupe de Sony, c'est WhatsApp que j'ai eu l'info, je fasse mon mail. J'ai pas pu tout entendre. Tisha, tu es dans le groupe de Sony. Tisha, c'est dans le groupe de Sony. Demande à Sony mon contact. Il te le donnera. Voilà, parce que du coup, je peux pas tout faire. Alors, j'arrive sur la fin. Je suis à la fin. Cédric, non, ce que je entends, tout petit problème doit sûrement être de mon côté. En tout cas, j'ai pris toutes les infos déjà. Donc, motivation, bravo. D'accord. Merci Cédric. Est-ce que c'est bon? 21h22, donc j'ai mis
35 minutes de plus que prévu, parce que j'ai beaucoup à partager, ça doit être ça aussi. Voilà, en tout cas, NoSite, c'est super, bonne soirée, merci. Oui, donc c'est une excellente plateforme. Hein, donc ce que je vous ai donné là pour prospecter, c'est très bien, c'est surtout comprenez que ayez des outils. Alors, je donne souvent l'exemple, les gens qui n'ont pas de marketing pro, c'est-à-dire qui n'ont pas un marketing des outils digitaux, et les gens qui en ont. Moi, je vous le dis comme ça, c'est clair. Dans la rue, vous croisez quelqu'un qui est mal habillé et quelqu'un qui est bien habillé. À qui c'est? On vous dit qu'il faut aller serrer la main d'une des deux personnes. Vous allez où? Eh ben, vous allez vers la personne bien habillée. Pourtant, ça peut être le plus con du monde. Et la personne qui est mal habillée, entre guillemets, c'est une personne merveilleuse. Mais nous avons un principe de regarder l'apparence. Nous sommes dans une société comme ça. Donc, ayez un marketing pro. Donc, des outils digitaux deviennent indispensables. À vous de trouver vos outils. Si c'est pas NoSite qui vous parle et que vous avez trouvé d'autres outils, eh ben, tant mieux pour vous. Moi, la formation était gratuite, je vous ai donné de l'or en barre. Mais franchement, comparé de vue ce que fait NoSite au prix qu'il fait avec tout en un, franchement, je ne comprendrais pas, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est pour ça. Donc, il y a des gens qui sont merveilleux, qui ont un business incroyable, qui ont un moyen de changer leur vie, mais ils ont un marketing de merde. Désolé de le dire, c'est direct. Est-ce que vous savez, c'est la CCI qui avait fait une étude que j'ai trouvée passionnante. Est-ce que vous savez quelle est la première raison pourquoi 90% des entreprises ferment en moins de 3 ans? Je vous le donne en mille. On a une formation ce soir là-dessus. Leur marketing. Vous vous rendez compte, c'est la raison principale qui fait, je crois que c'est la moitié, non, c'est 65-66%. Donc, c'est les deux tiers. Le tiers qui reste, c'est la mauvaise gestion financière de leur entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont un petit peu mal compris chiffre d'affaires et bénéfices. C'est-à-dire qu'ils s'enflamment et qu'ils achètent et c'est mort. Là, c'est autre chose parce que le RSI ou les impôts, quand ils tombent derrière, si on n'a pas bien calculé, c'est foutu. Voilà. Donc, je crois que c'est 66%. C'est un truc dans le genre, c'est les deux tiers fermés à cause de leur marketing. Parce que je vois trop de gens entrepreneurs de tout horizon qui se disent j'ai pas les moyens financiers de faire un marketing, donc je vais le faire à ma sauce. Mais le marketing, c'est un métier. Le marketing, il faut des outils. Le marketing, il faut une compréhension de Internet et des réseaux sociaux et de la communication générale. Et l'avantage de NoSite, c'est qu'on se substitue à vous, on vous montre tout ce qu'il faut faire et on vous montre comment bien le faire. Et pour ça, c'est pour ça que moi, je suis avec NoSite. De base, j'étais client, comme je vous l'ai expliqué, et que maintenant, je suis un représentant parce que j'aime bien le côté digital. Pourtant, le côté digital, à la base, je captais que dalle. Donc, j'espère que j'étais clair. Alors, non, j'ai encore une question. Une page et une image inspirante, c'est comme ça que Mathieu le fait. Donc, faites comme lui, duplication, c'est tout. Alors, oh là, attends, il y a un truc qui s'est passé. Et vous croyez en vous après une image. Ah oui, d'accord, donc tu as repris. D'accord. Alors, oui, gardez vos idées, gardez votre personnalité, mais moi, je fais des choses comme ça et ça marche. Donc, oui, bien sûr, vous pouvez prendre et dupliquer avec grand plaisir. Mais moi, j'invite toute personne à réfléchir par soi-même, se dire la phrase de Mathieu était bien, mais j'ai envie de faire plutôt mes mots à moi. Et si vous avez raison, apprenez par rapport aux résultats que vous aurez derrière si ça marche ou pas. Donc, j'ai pas la science infuse, hein, mais oui, ça marche. Ce que je fais, ça marche. Sinon, je ne serais pas devant vous, ça c'est clair. Voilà. On a un véritable. Oui, Amélie, oui. NoSite est très important, c'est-à-dire que vous avez les outils, mais un accompagnement derrière. C'est très important pour nous. Dany, bon, j'ai fini. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez pris plein de notes et que ça va vous aider à développer vos business. Ça va vous aider à aller plus vite et plus haut par rapport à. C'est son bébé, hein. L'entreprise, c'est son bébé. Hein. On y tient à son entreprise et on veut qu'elle grandisse. Hein. C'est un enfant, hein. On a envie. Et vous savez, avant de vous quitter, le plus important pour qu'un bébé grandisse, il faut le nourrir. Jusqu'à là, on est d'accord. Il faut deux choses. Il faut de l'amour et il faut le nourrir. De l'eau, de la nourriture. Et une entreprise, il faut deux choses identiques. Il faut de l'amour, il faut l'aimer, son entreprise. Peu importe que vous soyez franchisé ou que c'est votre entreprise, il faut l'aimer. Et la deuxième chose, il faut l'alimenter. Comment on alimente une entreprise? Il faut avoir une prospection constante pour amener des gens constamment à découvrir ce que vous faites pour qu'ils soient alimentés. C'est ça l'aliment de votre entreprise, c'est une prospection constante pour qu'au bout d'un moment, des gens disent « je veux devenir client et je suis partenaire d'affaires, peu importe quoi ». Donc, il faut l'aimer et il faut prospecter pour nourrir votre entreprise. C'est très important. Les deux vont ensemble, c'est obligatoire. Si vous prospectez sans amour de votre entreprise, ce n'est pas la peine, arrêtez. Si vous aimez votre entreprise mais que vous ne prospectez pas, c'est fini, au revoir. Il faut les deux. Il faut les deux. Voilà. Donc, excellente soirée, je vous laisse. Je finis toujours avec ma petite phrase que j'aime bien. Souriez à la vie et la vie vous sourira. En tout cas, très belle soirée à vous.